Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque 4e volet de Moxion Tongxiu, publié aux éditions Bookmark. Dans ce 4e volet des aventures de Wei Wuxian, nous allons revenir auprès de notre personnage juste après la bataille de la campagne de la chute du soleil où le clan Wen de Qisham était opposé aux autres sectes de cultivateurs. Si vous n'avez pas lu le tome 3, je ne peux pas vous garantir que cette chronique ne vous dévoilera pas des informations spoilantes, alors à vous de choisir pour la suite. Lors de la campagne de la chute du soleil, le clan Wen a été anéanti. Le territoire sur lequel il s'était jusqu'alors étendu a été divisé entre les autres clans, et Gangkan était actuellement sous la bannière du clan Jin de Langling. Le clan Wen n'occupe plus qu'un millième des terres qu'il détenait autrefois repoussées dans un coin du Qishan, au bord du gouffre. Les membres du clan déchu sont martyrisés en représailles des agissements barbares passés. Wei Wuxian a participé à leur chute avec sa flûte maudite Shen Qing, mais aujourd'hui, sur supplication de Wen Qing, fille du chef du clan Wen Ruan, elle est une femme médecin célèbre et hautement décorée possédant des capacités exceptionnelles non niables par le monde des cultivateurs. Il vient demander des comptes à Jin Xingshun. À la tour de la Carpe d'Or, au repère des nuages, a lieu une réunion familiale du clan Jin où le clan Lan et d'autres participent. Wei Wuxian, sa robe noire, sa flûte ornée d'une pampille rouge sang à la ceinture, arrive comme un chien dans un jeu de quilles, désamorçant au passage un début de querelle entre les frères Lan, Xingchen et Wang Ji avec Xing Xinshu. Wen Gongzi vient réclamer à ce jeune prétentieux, persuadé que son clan est la nouvelle autorité du monde de la cultivation, la localisation de Wen Ning. Le mois précédent, le neveu du chef du clan Jin a pris part à une chasse nocturne dans la région de Gangkan. Alors qu'il pourchassait une chauve-souris à 8 ailes, il est tombé sur un campement de rescapés du clan Wen et a pris avec lui Wen Ning et ses disciples. Wei Wuxian, qui est face au déni de son interlocuteur, continue en lui relatant les faits, à savoir que certains disciples de Wen enquêtaient sur une perturbation lorsqu'ils ont croisé le chemin du roi des chauves-souris. Pour capturer cette créature, Jin Xingshun aurait forcé les Wen à aider, mais sans succès. En guise de punition, ils ont été battus et emmenés de force. Depuis, personne ne les a vus, ni ne peut les localiser. Depuis leur défaite, les membres du clan Wen sont traités de chiens, et leur vie n'a pas de valeur humaine, mais peu importe à Wei Wuxian. Il veut récupérer Wen Ning, le frère cadet de Wen Qing, celui à qui il doit la vie. Perdant progressivement patience, Wei Wuxian s'empare de Chen Qing, sa flûte en bois noir, à pampille rouge, qui était capable de soulever et de contrôler des armées de cadavres. Jin Guanshan, voyant que son neveu est acculé, décide d'intervenir, mais malgré son calme apparent, il ne maîtrise pas le cultivateur surpuissant qu'est Wei Wuxian. Jin Xingshun finit par lâcher le morceau, les chiens de Wen qu'il a emmenés ce jour-là sont sur le chemin de Kangyi. Wei Wuxian est reparti aussi furtivement qu'il est arrivé et rejoint celle qui lui avait demandé de l'aide. Le chemin de Kangyi est une ancienne route traversant une vallée bordée de montagnes. Selon la légende, c'était l'endroit où le fondateur du clan Wen de Qishan, Wen Mao, avait acquis sa renommée en l'espace d'une seule bataille. Au fil des siècles, la vallée s'est transformée, passant de chemins périlleux importants à une attraction touristique. Depuis la campagne de la chute du soleil, ces terres sont sous l'égide du clan Jin de Langling. Après de longues heures de marche, l'improbable duo arrive dans la vallée. Là, Wen Qing trouve sa grand-mère mais n'obtient pas de réponse concernant son petit frère. Wei Wuxian interroge les surveillants du camp et faute d'obtenir une réponse honnête et satisfaisante, il utilise sa flûte infernale. Dès les premières notes, Wen Ning apparaît, le corps marqué par les mauvais traitements subis. Wei Wuxian laisse encore une chance à la douzaine de gardes avant d'autoriser le cadavre furieux de Wen Ning à se venger sur ceux responsables de sa mort prématurée et violente. Pendant que le déchaînement du jeune revenant fait rage, Wei Wuxian en profite pour libérer les survivants du clan Wen et les emmène avec lui dans la nuit. À minuit, plus d'une 50aine de chefs de famille avaient eu vent des agissements de Wei Wuxian.
Une réunion dans le pavillon de la pierre angulaire de la tour de la Carpe d'Or se tient sous la direction de Jing Guanshan. Jiang Sheng, le chef de la secte du clan Jiang, énumère les faits. 4 gardes tués, une cinquantaine de survivants Wen en fuite et mis à l'abri par Wei Wuxian au tertre du Charnier. Une zone barricadée par une centaine de cadavres féroces fraîchement invoqués par le patriarche de Yiling. Les chefs de secte présents, tels que Ni Mingji, chef des Li, ou Lang Wangji et son frère Xixen, chef du clan Lan, ont tous une crainte, que Wei Wuxian crée sa propre secte de cultivation. Et c'est ce qu'il a bien l'intention de faire. Wei Wuxian, l'homme qui vient de déserter le clan Jiang, vient d'établir sa propre secte dans les pics de Yiling après avoir raffiné, au plus haut niveau jamais atteint, un cadavre féroce. Que va faire Wei Wuxian maintenant qu'il est le grand maître de sa propre secte? Va-t-il, comme les autres le pensent, comploter pour produire en masse des cadavres raffinés? Va-t-il retrouver Lang Wangji après ce coup d'éclat? Arrivera-t-il à protéger les rescapés du clan Wen? Et pour quelle finalité? À vous de lire ce 4e tome pour obtenir de nouvelles réponses et révélations. Un 4e tome dans la même lignée que les précédents, une histoire qui avance lentement mais sûrement et qui trouve au moins sur un point central une véritable conclusion. Pour le reste, il ne reste plus qu'à attendre le dernier tome. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 3 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.